L'une des pièces maîtresses dans un circuit d'allumage pour moteur à combustion, c'est la bougie. En effet, pour que le moteur à essence, par exemple, fonctionne correctement, la bougie d'allumage doit générer une étincelle puissante. Si l'allumage n'est pas optimum, la combustion du mélange air-carburant peut être incomplète. Le mélange imbrûlé va être alors évacué dans le système d'échappement et peut l'encrasser et émettre des gaz nocifs pour l'environnement. À titre indicatif, cette bougie d'allumage enflamme le mélange air-carburant de 500 à 3500 fois par minute. Donc, on voit bien combien son rôle est primordial sur le plan technique et de l'environnement. Structure de la bougie. Pour voir cette structure, nous allons imaginer une coupe longitudinale de la bougie et produire une vue éclatée. C'est la coupe longitudinale dont on vient de parler, qui montre l'ensemble des pièces qui constituent une bougie. Procédons à l'éclatement maintenant. Donc on a l'embout de connexion, dit aussi connexion à haute tension. On distingue trois types d'embouts de connexion. Un embout suivant la norme SAE, Society of Automotive Engineers. Un filetage de 4 mm, un plot de contact. Le faisceau haute tension s'emboîte sur cet embout. Cette connexion permet de transférer la tension électrique de la bobine d'allumage vers l'électrode centrale de la bougie, sans créer de perte de courant ou de court-circuit. L'isolant céramique. L'isolant céramique est composé d'une céramique à haute teneur en alumine. Il garantit les propriétés d'une bougie de qualité, une bonne isolation électrique, une forte résistance au choc thermique et une excellente dissipation thermique. Les nervures qui se trouvent sur l'isolant céramique. Ces nervures accroissent la distance entre l'embout de connexion et le culot métallique pour éviter l'éventuel phénomène de décharge extérieure. Le double joint torique est le tampon de talc qui assure le système d'étanchéité de la bougie. Donc on a un système de double joint torique en inox, anneau de talc et matrissage du culot assure l'étanchéité interne parfaite au gaz de compression. Le culot métallique qui est fileté, ce corps, appelé aussi culot métallique, joue un rôle important dans la conductivité thermique de la bougie. Il favorise le transfert de chaleur de l'isolant vers la culasse du moteur. Le culot des bougies d'allumage est obtenu par formage à froid, tandis que le filetage est usiné pour garantir un montage et un démontage optimum dans la culasse. L'électrode de masse. L'électrode de masse d'une bougie d'allumage est réalisée dans un alliage de nickel. Elle est opposée à l'électrode centrale. La bague d'étanchéité dit aussi joint d'étanchéité. Ce joint d'étanchéité assure une étanchéité parfaite et évite toute fuite de gaz de combustion. Il assure également une bonne conduction thermique entre le culot et la culasse du moteur. L'électrode centrale, qui est en alliage spécial de nickel, à âme en cuivre. L'électrode centrale d'une bougie est réalisée dans un alliage de nickel. La bougie d'allumage possède une lame en cuivre qui améliore la conductivité électrique et la dissipation thermique
empêche la surchauffe et augmente la puissance de l'étincelle. Noyau électrode en cuivre. Le noyau en cuivre est en mesure de dissiper rapidement de grandes quantités de chaleur, offrant à la bougie une plage thermique ultra large et permettant un rendement optimal de celle-ci à bas ou haut régime moteur. Enfin, la résistance en céramique vitrifiée, appelée aussi résistance antiparasite, cette résistance assure la compatibilité électromagnétique et supprime les interférences avec l'électronique embarquée telles que calculateurs, GPS, radio, téléphone, etc. Cet élément résistif est implanté dans la bougie d'allumage, est composé de silice et de carbone, forme une barre électromagnétique qui protège l'environnement électrique du véhicule. Quelques conseils de montage pour les bougies d'allumage. Changer les bougies d'allumage est une opération simple. Toutefois, il est nécessaire et recommandé de respecter certaines règles. Nous en citons premièrement avoir le bon outillage. En effet, pour éviter d'endommager les bougies lors du montage ou du démontage, il est recommandé d'avoir les bons outils. Autre remarque importante, changer les bougies et à moteur froid. Les moteurs modernes sont équipés de culasses en fente d'aluminium, alors que les bougies ont un culot en alliage de nickel. Lorsque le moteur est chaud, la dilatation des deux matériaux est différente. Il est donc préférable de démonter la bougie lorsque le moteur est froid pour éviter un phénomène de serrage et la casse du filetage. Dernier conseil, assurez-vous que les nouvelles bougies correspondent bien au même type de bougie que vous allez remplacer. Si vous avez des doutes, consultez en ligne les catalogues en question. Merci de votre attention.